Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions, le premier de notre saison automnale. Donc, on reprend l'antenne les vendredis vers 14 heures pour vous apporter toutes sortes de sujets d'actualité technologique, cybersécuritaire pour essayer d'aller égayer votre fin de semaine, mais aussi là, vous apprendre toutes sortes de nouveautés qui sont d'actualité. Aujourd'hui, on vous parle des agents d'intelligence artificielle, comment ils peuvent faciliter vos tâches au quotidien. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà assisté à nos différents webinaires portant sur Copilot. On vous a beaucoup parlé de Copilot comme étant un agent dans les applications. Maintenant, aujourd'hui, on vous amène un petit peu plus loin. Si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, les agents ont fait leur apparition il y a quelques semaines, quelques mois, un petit peu plus tôt en 2025, et bien sûr, Microsoft a suivi sur ce sujet-là. Vous avez peut-être aussi entendu parler d'intelligence artificielle agentique. C'est maintenant là, le nouvel adjectif sur l'intelligence artificielle qui porte sur les agents. Les agents qui vont être ces nouveaux collègues de demain que nous aurons, qui seront virtuels et qui nous aideront dans notre quotidien. Donc, sans plus tarder, regardons ensemble qu'est-ce que nous avons à l'horaire aujourd'hui. Mes deux collègues m'accompagnent. Donc, Marina, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Donc, Marina fait son baptême de webinaire chez MS Solutions. Elle s'est jointe à nous il y a quelques semaines et elle travaille dans la Power Platform et avec l'intelligence artificielle en plus. Donc, merci Marina d'être là. Et notre collègue Stéphane Blais, vice-président technologie et innovation, que vous avez déjà vu dans des webinaires précédents. Stéphane est avec nous pour nous parler de ses connaissances au niveau des agents copilotes. Donc, merci Stéphane d'être là. Merci beaucoup, Marie-Ève. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Donc, on a un horaire chargé aujourd'hui. On veut vous partager le plus de nos connaissances possibles pour que vous fassiez l'apprentissage de qu'est-ce que sont ces agents-là et comment ils peuvent vous aider au quotidien, que ce soit vous personnellement ou votre organisation. Donc, on va essayer de vous montrer certaines façons là, de travailler avec ces agents-là. Et Copilot est un outil dont on va parler abondamment dans les prochaines diapositives. On va commencer par faire un petit retour, comme on le fait toujours, un peu sur l'évolution de l'intelligence artificielle, mais rapidement, on va passer dans les agents d'intelligence artificielle au travail. Donc, c'est quoi des agents d'application? C'est quoi des agents publics? C'est quoi des agents sur mesure? On va vous guider vers les meilleures pratiques et bien entendu, à la fin, nous allons répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de clavardage qui est prévue à cet effet. Dans la petite bulle Q et R, comme à l'habitude, et on va tenter d'y répondre, que ce soit en cours de route ou vers la fin du webinaire. Allons-y avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, c'était pas sur toutes les lèvres. Maintenant, ce l'est, bien entendu. Les premiers systèmes d'intelligence artificielle ont fait leur apparition, toutefois, il y a beaucoup plus longtemps qu'on aurait pu le penser. En fait, c'était des systèmes d'intelligence artificielle avec des règles simples qui prenaient des décisions assez de base et qui ont permis de démocratiser ces premiers langages-là d'intelligence artificielle. Et on parle généralement des algorithmes. C'est les algorithmes qui étaient ces premiers outils d'intelligence artificielle. Ensuite, on passe à une deuxième étape dans notre évolution de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique. Donc, vous avez peut-être entendu parler de machine learning dans les dernières années. Ça nous semblait très loin, par contre, très spécialisé. C'était vraiment l'apprentissage automatique qui permettait à l'intelligence artificielle d'apprendre à partir de certaines données, certains langages de grande taille. Donc, ça a permis de développer des capacités plus importantes en termes d'intelligence artificielle, puis d'ouvrir la voie à des applications qui étaient beaucoup plus avancées. Donc, c'est un peu apprendre l'intelligence artificielle à apprendre. Donc, elle faisait ses premiers pas et elle s'est mise à courir assez vite. Exactement, Marie-Ève, si tu me permets de renchérir. Oui, vas-y, Stéphane. Donc, qu'on parlait tout à l'heure dans la première section des premiers systèmes, ça remonte jusqu'aux années 50, où M. Turing a imaginé l'intelligence artificielle, puis a défini des tests pour voir est-ce que la machine est rendue au niveau de l'homme.
Et aujourd'hui, on utilise encore ces tests qui ont été développés à cette époque-là et on s'y approche grandement. Dans l'étape 2, lorsqu'on a appris à l'intelligence à apprendre, ce qui a propulsé cet apprentissage-là, oui, c'est les capacités technologiques de calcul, les chips NVIDIA et autres, mais aussi les téléphones intelligents, où là, on a pu avoir énormément de données pour alimenter l'intelligence. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces langages-là, de grands modèles de langage, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour être performants et arriver à une intelligence. Donc, on les a nourris pendant des années et des années. Et là, on commence à récolter vraiment le fruit qui nous propulse vers l'ère de l'agentique, ou du moins l'étape 3 qu'on a peint ici dans notre tableau. Oui, tout à fait. Cette étape 3 qui est l'IA agentique, comme tu viens de le dire, Stéphane, là, c'est vraiment l'autonomie de l'intelligence artificielle, le bidirectionnel avec l'intelligence artificielle aussi. Une intelligence qui est capable de décider, de s'adapter sans nécessairement avoir une intervention humaine. Donc, c'est vraiment une révolution qui est en cours dans le monde du travail, mais aussi au quotidien, hein. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de se rappeler comment ils faisaient avant ChatGPT dans leur quotidien. Chez nous, c'est copilote, bien entendu, mais on n'est pas au même niveau que quand on faisait une requête sur Google, par exemple. C'est beaucoup plus avancé, n'est-ce pas? Oui. Et qu'est-ce qui démarque vraiment la troisième étape, c'est l'intégration euh, avec les autres systèmes. Alors, on peut vraiment l'intégrer avec notre système de travail. Comme ça, on peut vraiment produire des tâches plus autonomes. Oui, tout à fait. On le voit depuis qu'on l'utilise, du moins chez MS Solutions. Notre vie a changé, assurément. Puis c'est un nouveau collègue copilote qu'on aime tous consulter régulièrement. Donc, si on continue au niveau de nos diapositives, au niveau de l'évolution de l'IA, ben, on a notre intelligence artificielle au quotidien qui nous accompagne, hein. L'intelligence artificielle, on l'a un peu rebrassé puis mis avec un peu notre lexique là, à nous là, de notre compréhension. En fait, il y a l'intelligence artificielle en termes de clavardage. Donc, vous l'utilisez à tous les jours, j'en suis convaincue, que ce soit par l'outil Gemini de Google, que ce soit avec Copilot de Microsoft, peut-être avec ChatGPT de OpenAI. Ce clavardage-là est la base de l'IA au quotidien. Ensuite, on ajoute une couche additionnelle, hein. C'est une superposition d'outils d'intelligence artificielle qu'on utilise au quotidien. On ajoute les agents d'application. Donc, si vous êtes détenteur d'une licence Microsoft 365 Copilot, par exemple, vous voyez dans votre environnement Word, Outlook, PowerPoint, Teams, le fameux petit logo de Copilot qui est cet agent-là qui vous accompagne dans l'application. C'est pour ça qu'on l'appelle agent d'application. Ça peut vous sembler un clavardage, mais c'est un agent qui est derrière ça et qui vous accompagne. Dans la prochaine couche qui se superpose, on va vous parler aujourd'hui d'agents génériques. Donc, c'est différents agents qu'on peut se procurer, puis on vous en parlera tout à l'heure dans un magasin virtuel, un peu à l'image d'une application, par exemple, sur le App Store, et qu'on peut utiliser dans notre quotidien, au travail ou dans notre vie personnelle. Ensuite, on va vous parler d'agents sur mesure, des agents que l'on développe pour une utilisation personnelle comme individu. Et ensuite, on va vous parler des agents sur mesure pour l'entreprise qui vont servir l'ensemble de l'organisation. Donc là, je sais que ça peut vous sembler un peu complexe tout ça, mais c'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va démystifier avec vous. Donc, on va vraiment les prendre, ces différents types d'agents-là, un par un, pour vous expliquer et vous donner des exemples concrets de comment ça s'applique au quotidien. Mais comme vous le voyez, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une seule facette de votre quotidien, mais ça fait partie de notre vie, puis ça s'applique à plusieurs endroits dans votre quotidien, autant au travail que dans votre vie personnelle. Les agents d'IA au travail. Stéphane, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, on va essayer de démystifier c'est quoi l'agent, parce que les agents deviennent un peu des collègues, entre guillemets, qui s'ajoutent à certains endroits dans nos interfaces utilisateurs. Dans le contexte Microsoft, donc l'agent, on le connaît bien, c'est Copilot.
mais en fait, ce n'est pas vraiment un agent. En tout cas, on va y revenir. Copilote nous sert à interroger ou interfacer avec l'agent. Donc, l'agent va changer en fonction de l'endroit où on se trouve dans l'environnement ou du travail qu'on fait. Donc, ici, quand on parle d'un agent, c'est une application intelligente qui a souvent une tâche bien précise. Donc, l'agent sert à faire quelque chose de précis et c'est ce qui lui donne l'alignement du résultat qu'on va vouloir obtenir de lui. Il existe des agents multimodales dans d'autres, donc qui font plusieurs tâches puis qui ont plusieurs fonctions, mais dans le contexte Microsoft, l'agent est assez bien ciblé et plus circonscrit. Donc, l'agent, dans le contexte de Microsoft, augmente votre productivité parce que vous allez à chaque moment dans votre travail, dans un fichier Word ou ailleurs, l'interroger pour aller plus vite dans l'exécution de votre travail. Donc, il y en a peut-être certains qui se souviennent du petit trombone qu'on avait éventuellement un jour, Microsoft avait sorti ça dans leurs applications, qui était plus un outil de recherche plutôt bête. Mais là, c'est des agents, c'est le même concept, mais on a une intelligence qui se cache derrière ça et qui comprend plus que juste ce que vous voulez faire, comprend aussi votre contexte. Donc, quand on parle du contexte, l'agent sait qui vous êtes. L'agent va respecter les permissions que vous avez dans votre entreprise. Donc, vous n'aurez pas plus d'informations via un agent que vous auriez eu à la navigation avec votre compte. Et il connaît votre contexte utilisateur. Même, on peut lui donner certaines informations de mémoire sur vous. Qu'est-ce que vous aimez ou comment vous voyez les choses. Donc, c'est ce qu'on va définir un agent dans notre contexte de travail. Sur la prochaine page, on va rentrer plus dans l'IA au travail via Copilot. Donc, Copilot, c'est l'interface qui nous permet de dialoguer. On va parler à des agents conversationnels, c'est un peu le terme utilisé, avec ces agents-là. Donc, le terme copilote, puis ça porte bien son nom, c'est mon copilote. On a le pilote, mais le copilote est avec nous et nous permet d'accéder aux différents agents qui vont nous aider à accomplir un travail sur une tâche précise. Donc, c'est une intégration native dans nos outils quotidiens. On n'a pas à s'en soucier. Il va se populer, même que des fois, on voit apparaître le logo copilote à des endroits qu'on ne les voyait pas avant. Donc, Microsoft déploie ses agents au fur et à mesure qu'ils sont disponibles dans son environnement. Ça respecte bien sûr la sécurité, conformité et intégrité de vos données. Donc, pour un administrateur système, il y a des consoles qui permettent de gérer Copilot dans l'écosystème Microsoft 365. Donc, on a un certain contrôle. C'est l'administrateur de votre entreprise a un certain contrôle de qui peut utiliser les agents, quel agent on autorise, que font les agents, comment on les utilise, est-ce qu'ils sont utilisés de façon appropriée. Donc, ça existe dans l'environnement Microsoft via Copilot. Vous respectez bien sûr la conformité et la gouvernance de votre entreprise. L'agent va être utilisé via Copilot pour des automatisations et on peut bien sûr, via les outils d'administrateur système, mesurer l'engagement ou l'adoption de Copilot dans votre entreprise avec des mesures, des graphes et tout ça. Donc, Copilot, l'outil qui nous permet d'accéder à l'agent. Et dans la prochaine page, on le voit clairement dans l'image que Microsoft a proposée pour nous aider à comprendre le concept. Donc, on a une identité dans une entreprise. On part de la gauche de l'écran. Cette identité-là permet de savoir dans l'environnement M365 et à Copilot qui je suis, quelles sont les permissions que j'ai, quel est mon rôle dans l'entreprise. Et via l'interface Copilot, je vais accéder à des agents. Entre les deux, on voit Copilot Studio, qui est l'application qui permet aux agents de s'animer. Donc, via Copilot Studio, Marina va nous en parler davantage tout à l'heure, on peut créer nos propres agents. Et Copilot Studio anime ces agents-là pour nous, mais c'est toujours via Copilot qu'on accède et qu'on peut conversationner avec les agents. Bien sûr, dans l'extrémité droite, on respecte toujours la sécurité. Donc, même si on peut développer nos propres agents sur mesure, on ne peut pas outrepasser la sécurité d'un utilisateur. Donc, pourquoi on adopterait Copilot ou ses agents dans l'entreprise? On commence à avoir des études au niveau du marché. On voit des chiffres impressionnants sur le retour sur investissement dans les 3 années où l'adoption d'un outil d'intelligence artificielle, ici en l'occurrence Copilot, peut
rapporter à l'entreprise. Donc, c'est certain qu'on vit sur un 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on est encore au début dans une gestion de changement, ce qui vient perturber les habitudes. On doit se réhabituer, on doit refaire de la formation. Donc, comme dans n'importe quelle courbe de changement, on a l'impact qui n'est pas nécessairement palpable dans les débuts. Mais plus le temps avance et plus on apprend à apprivoiser l'outil. Et on le voit là, dans la dernière phrase, ce qui est intéressant dans les groupes pilotes qui ont été faits, c'est que Copilote était préféré à un dîner gratuit par semaine par la majorité des répondants suite à des sondages d'adoption. Donc, une fois qu'on s'y est fait à Copilote et qu'on s'est habitué, on commence à l'apprécier. On apprécie l'utilisation de cet outil-là dans l'entreprise. Tout à fait, Stéphane. Puis je trouve que c'est un bel outil pour la rétention des employés, pour même dans le recrutement ou dans l'embauche aussi, là, de leur indiquer qu'ils vont avoir accès à cet outil-là. Personnellement, si je change d'emploi demain matin, je ne veux pas me passer de copilote assurément, là. Donc, je pense que c'est un bel outil pour le volet employé. Tout à fait. Puis si on ne dote pas nos employés de copilotes, ils vont peut-être aller choisir des outils d'intelligence artificielle externe. Et là, on expose notre donnée à l'externe. Donc, ça devient un autre débat. Là, on parle de gouvernance, mais il faut penser à ça. Tout à fait. Je pense, juste pour ajouter un petit point, je pense que la grosse force de Copilot, c'est l'intégration avec notre système de travail. On a beaucoup plus de sécurité et aussi, ça reste vraiment dans le même écosystème. Exactement. Donc, parlons de ces agents, mais commençons par nos agents d'application. Quels sont-ils, ces agents d'application, Marina? Alors, les agents d'application, on les voit, si on a M365, c'est sûr qu'on a vu le petit logo un peu partout dans notre écosystème de M365. Alors, c'est des agents qui sont vraiment intégrés dans nos applications. Alors, on a Outlook, Teams, Word, Excel, même, je pense que sur le Drive aussi, c'est possible? Ouais. Oui, on a OneDrive, ouais, le SharePoint, Drive même aussi. maintenant dans Forms, Loop, Stream, Clipchamp, on C'est voit un peu apparaître les logos partout. Ouais, c'est vraiment intégré dans notre système et ça aide beaucoup à automatiser des tâches qu'on fait fréquemment et qui peut prendre plus de temps. Alors, ça peut vraiment aider avec votre vie quotidienne. Si on va à la prochaine page, on peut voir juste quelques exemples de des tâches qu'on peut faire sur ces applications comme Word, par exemple. On a la rédaction assistée, on a l'analyse de données automatique avec Copilot. Dans Outlook, ce qui est intéressant, que j'aime beaucoup, c'est la préparation aux réunions. Alors, des fois, on voit sur notre calendrier qu'on a un meeting et des fois, c'est dur de se souvenir, c'est quoi ce meeting est à propos de quoi? Mais c'est là qu'on a Copilot pour nous aider à identifier c'est quoi le sujet du meeting, identifier les fichiers, les tâches, les discussions pertinentes liées à ce meeting. Alors ça, c'est une des grosses forces. Mais il y a plein de fonctionnalités intégrées dans Copilot. C'est plus que ça. C'est vraiment vaste. Je ne sais pas si vous avez un point à ajouter sur ça. En fait, les agents d'application, aussi, Microsoft les nomme les assistants aussi, donc on voit les deux termes. Mais ces agents-là, ils n'ont pas de vie à l'extérieur de l'application. Donc, il faut bien comprendre qu'ils sont dédiés à une application, ils comprennent le contexte, puis on ne peut pas venir s'y référer si on n'est pas dans cette application-là, comme par exemple Word, c'est très bien intégré, mais c'est dans Word seulement qu'on peut l'utiliser. Donc, ce sont nos agents d'application. Je pense qu'on peut aller à la prochaine. On est prêt à passer, oui, à nos agents génériques? Excellent. Donc, on a vu l'agent d'application ou les agents d'application qui comme Marie-Ève le disait, nécessitent une licence Microsoft 3 Copilot. Pour ce qui est des agents génériques, ce n'est pas tous les agents génériques qui nécessitent une licence, même que Microsoft a été très ouvert parce qu'ils ont décidé de remplacer la page d'accueil par la page d'accès aux agents génériques. Donc, avant d'aller voir cette page-là, qui est la prochaine page, un agent générique
C'est développé par un grand fournisseur. En l'occurrence, pour nous, c'est Microsoft, mais maintenant, dans la collection d'agents qui nous est offerte, on voit des agents apparaître qui sont des fournisseurs externes. Donc, on a peut-être du Salesforce, du Jira, qui ont leurs agents qui se connectent et ils sont dans le magasin d'agents ou de collection d'agents de Microsoft. C'est développé par des grands fournisseurs pour se connecter à leur système. On l'a mentionné, c'est accessible via le magasin d'agents virtuels et c'est conçu pour un usage individuel. Donc, l'agent générique, c'est surtout pour moi en tant qu'individu, pour améliorer mon travail, ma rapidité d'exécution. Et là, j'ai le choix. Je compare ça un peu comme, encore une fois, la App Store. Marie-Ève l'a mentionné. Il y a énormément d'applications dans la App Store, mais on ne les utilise pas tous. Ça va être un peu la même logique qui va se développer autour des agents. Donc, on vous encourage à aller explorer les collections d'agents et voir ceux qui vont le mieux s'adapter à votre besoin. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va utiliser les mêmes agents qui seront disponibles. Il y a certains agents qui sont plus faits pour certains métiers. On va voir ça dans les prochains diapos. Exact. Et ces agents-là, étant donné qu'ils sont créés par des grands fournisseurs, ne sont pas modifiables. Donc, vous ne pouvez pas les adapter, ou si vous pouvez les adapter, c'est très peu. Ça va être sous certains paramètres de configuration, mais c'est très fermé. Ce n'est pas des agents qui vous appartiennent en termes de propriété, mais ils vous sont offerts pour les utiliser. Si on passe à notre prochaine page, c'est la page d'accueil maintenant de M365. Donc, quand on arrive dans cette page-là, c'était changé, hein, c'est assez récent, au mois de mai, donc 3 mois, c'est encore très chaud. Et quand on arrive ici, c'est la page des agents. Donc, Microsoft met en avant-plan les agents. Quand je parlais de fonctionnalité SharePoint, ce que je disais, bien, plus qu'on a de la difficulté à trouver une fonctionnalité, bien, plus que Microsoft est en train de la tasser pour la remplacer par quelque chose d'autre. Donc, je fais remarquer ici que les applications sont dans le bas. Donc, on commence à voir les agents prendre le dessus, du moins c'est la volonté que l'agent devienne l'outil, l'interface qui domine l'utilisation ou l'exploitation par l'utilisateur, au-delà des applications. Donc, le premier agent qu'on voit, il y a recherche, mais qui est assez simple, c'est le chat. L'agent chat est disponible à tous et vous permet de dialoguer en langage humain avec l'agent qui va vous répondre sur peu importe les questions que vous allez lui poser. C'est important de voir dans le coin supérieur droit qu'on a essayé ChatGPT 5. Donc, ça aussi, c'est assez récent, ça, c'est quelques semaines, qui permet d'avoir encore plus de puissance ou de raisonnement dans les réponses qu'on va pouvoir obtenir. Microsoft intègre, vous savez que Microsoft est investisseur dans OpenAI, donc intègre les nouveautés qui sortent à un rythme quand même assez rapide. Ici, on voit que ChatGPT 5 est intégré. Et on a... Oui, vas-y. J'allais juste dire, on a aussi l'onglet Travail et l'onglet Web. Alors ça pourrait être intéressant de changer d'un à l'autre, dépendant de la tâche qu'on veut accomplir. Excellent point. Et ça permet de dire un peu plus, de donner plus d'alignement à notre agent. Il faut toujours se rappeler que l'agent n'est pas dans notre tête, du moins pas encore. Donc, si on lui dit, cherche dans mon environnement de travail, il va se concentrer sur cet environnement-là. Tandis que cherche dans le web, il va se concentrer sur le web. Et l'avantage de Copilot, c'est de ne pas mêler les deux environnements. Donc, ce qui est votre travail demeure privé et le web demeure public. Mais la réponse peut contenir un amalgame des deux. Et ça, c'est la réponse qui vous est donnée à vous seulement. Donc, dans votre menu de gauche, on a différents agents. Les agents on va sur la prochaine page. On peut décider quel agent on va mettre ou épingler. Donc, c'est toujours les mêmes concepts d'épingler. Si j'explore tous les agents et qu'il y en a quelques-uns que j'aime, moi, j'aime bien le prompt coach parce que le prompt en français, ce sont les invites. Donc, c'est ce qu'on écrit à l'agent. Faire un bon invite va nous donner une meilleure réponse. Et bien que ça semble anodin, puisqu'on dialogue avec un agent en langage naturel, plus on est précis dans notre langage, dans notre quête, dans ce qu'on veut obtenir comme résultat, et plus le résultat va être bon, précis et répondre à notre besoin.
Et là, le prompt coach vient nous aider à penser comment on va faire des prompts. Donc, moi, je l'aime bien, fait que je l'ai épinglé. Mais on voyait tout à l'heure dans la page qui était une capture d'écran de Marie-Ève qu'elle elle aime bien le Viva Goal ou le Writing Coach. Mais ça, c'est propre à chacun. Tout le monde va chercher l'agent qui va lui convenir pour améliorer ce à quoi il doit, ce qu'il doit faire dans son entreprise. Donc, améliorer sa productivité. En parlant des prompts, on peut aussi sauver nos prompts, qui peut sauver du temps parce que c'est sûr que des fois, ça prend du temps pour trouver un bon prompt pour accomplir une certaine tâche et surtout si on veut faire cette tâche quand même souvent durant la semaine, c'est bon de le sauver, de le réutiliser. C'est un excellent point, surtout une tâche répétitive, donc on sauve du temps de rédaction. Dans les autres agents qui sont les agents génériques disponibles à tous, on a, si on passe à la prochaine page, on a l'agent recherche qui, pour ceux qui connaissent un peu plus le monde de ChatGPT, qui est un peu l'équivalent à Deep Research. Donc, on veut faire une recherche plus avancée sur un sujet, on veut faire lire plusieurs thèses, peut-être de doctorat sur un sujet précis, ou aller faire une recherche de marché, demander de rechercher dans des sites peut-être gouvernementaux pour aller chercher des données, ou on pense à un développement de produits, je veux développer un nouveau produit, est-ce que ça existe dans le marché, est-ce qu'il y a des comparables? Donc là, dans un agent spécialisé comme recherche, l'outil ou l'agent va venir réfléchir davantage, va venir comparer, va aller plus loin dans son analyse et on peut même lui demander de rédiger un rapport peut-être exécutif à la fin. Donc, on peut lui dire comment on veut obtenir le résultat. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus étoffé et solide comme résultat. Là, on a vraiment une fonctionnalité qui permet de se rapprocher de ce qu'un humain aurait fait en plusieurs jours. Et là, on va le faire en quelques minutes. Ben, c'est super intéressant ce que tu dis, Stéphane. Puis ce que j'ai remarqué aussi comme différence avec l'agent recherche ou avec les agents génériques versus le clavardage, c'est qu'il nous repose des questions pour préciser notre demande, chose qui n'est pas faite nécessairement là, dans les applications de Microsoft, par exemple. Des fois, il va te sortir une réponse qui est peu pertinente, tandis que dans l'agent recherche, il va te demander de préciser ton besoin ou ta pensée. Fait que tu as vraiment l'impression de converser avec quelqu'un de très brillant là, en bout de ligne. Là. Et non seulement ça, mais c'est pas comme une boîte noire où on donne une entrée et on voit la sortie. On voit chaque étape du raisonnement de l'agent et on peut même ouvrir un onglet dans chaque étape pour voir qu'est-ce que l'agent fait, c'est quoi son raisonnement. Comme ça, on peut pas juste, on peut penser critiquement à la réponse. Est-ce que c'est les étapes que moi j'aurais suivies? Et il y a un peu plus de transparence en ça, ce que j'aime beaucoup des agents de recherche analystes, par exemple. Et puis je pense que ça vient de répondre à une question qu'on a dans l'onglet questions et réponses. Là, on nous demande, la personne dit qu'elle a souvent l'impression que Copilote ne répond pas à ses demandes de la même façon dans l'application de 365 versus dans les différents programmes comme Word, Excel, PowerPoint. Fait qu'on voit que les agents, comme l'agent recherche, puis on va parler de l'analyste par la suite, sont beaucoup plus avancés que ce qu'on retrouve au niveau des applications telles quelles. Hein? Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus ciblé sur ce qu'on veut accomplir. Donc, si on prend l'agent Excel, par exemple, ben, va davantage regarder un fichier Excel, puis il va vouloir savoir ben, comment veux-tu voir tes données, quelle formule tu cherches. Donc, il pense dans un contexte. Et c'est ce qui rend les agents aussi intéressants, c'est que le contexte change leur réponse, même si l'invite est similaire. Ou même le temps va changer les réponses, parce que dans le temps, l'agent a plus de données, ou nous, on a fait des choses différentes. Donc, énormément de variables qui tournent autour d'une réponse d'un agent. Ils sont différentes, les réponses, comparées à un algorithme traditionnel où là, on resserre toujours la même chose parce que l'algorithme roule dans les mêmes boucles. Donc, les boucles changent dans le cadre de l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Puis l'analyste en est un intéressant. Je pense que c'est le prochain d'ailleurs.
Le prochain, effectivement, je regarde l'heure, on va accélérer peut-être un petit peu. Donc, au niveau de l'analyste, même concept que recherche, sauf que là, on est dans l'analytique. On va vouloir avoir de la data, des données, des chiffriers, des tableaux, plusieurs données Excel, que l'analyste va colliger, va écrire son propre code Python pour peut-être faire des formules pour aller plus loin dans son analyse et ses corrélations. Donc, ça serait utilisé, par exemple, pour analyser différents résultats financiers de différentes entreprises, puis dire laquelle performe le mieux, ou analyse de résultats de sondage. J'ai beaucoup de données sur plusieurs années, puis je vais sortir mes tendances. L'analyste, on peut lui demander de créer des graphiques, de faire des sommaires, de nous indiquer qu'est-ce qui seraient les prochaines tendances selon lui. Bien qu'il ne faut pas prendre ça comme la vérité, mais ça nous donne une opinion basée sur une analyse. Et comme Marina l'a mentionné, on a encore ici les étapes, donc toutes les étapes de réflexion et d'analyse, et même le code qui aurait été utilisé pour traiter de la donnée dans des fichiers Excel. Un autre qui est intéressant, c'est l'agent créé. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'agent créé va devenir en septembre disponible à tous sans licence. On voit que Microsoft pousse beaucoup les produits. L'agent créé, c'est un agent d'IA génératif, donc il va permettre de créer du contenu. Très utile pour, je dirais, les firmes au niveau du marketing ou l'infographie. On va voir un exemple tout à l'heure, gracieuseté de notre ami Alison au marketing. Donc, on peut demander à l'agent de créer du contenu original pour nous. Et ce qui fait intéressant, on peut lui imposer une trousse de marque. Donc, la charte de couleur de l'entreprise, certains gabarits, etc. Et l'agent va respecter cette trousse de marque-là. Donc, on vient de gagner encore une fois en productivité. Sur la prochaine page, donc notre petit exemple d'infographie qu'Alison nous a fait. Et on voit que, bon, c'est pas parfait comme infographie, mais l'humain est toujours essentiel dans le prompt ou l'invite qui est à droite. On voit que, bon, on demande d'ajouter le logo et une date. Donc, c'est sûr que la première version qui nous est servie, c'est peut-être pas ce qui correspond à ce qu'on veut, mais on échange. Et à la fin, on a un résultat qui correspond à ce qu'on a dicté, encore une fois, en langage naturel. J'ai mentionné déjà quelques nouveautés, je vais passer vite. Donc, le copilote chat et ce qu'on vient de voir et tous les agents qui s'y trouvent, c'est une nouveauté depuis mai qui est disponible. On a aussi augmenté, ou du moins pas nous, mais Microsoft, le volume de traitement de fichiers. Je pense que maintenant, c'est des fichiers de 100 MB qui peuvent être traités jusqu'à 20 fichiers simultanément. Mais ces volumes-là de traitement vont augmenter avec le temps. On peut aussi cibler maintenant des sites web externes, mettre ça comme des sources. Et là, on va avoir une réponse qui est plus précise parce qu'on lui dit de ne pas chercher partout sur Internet, mais d'aller sur un site précis. Donc là, il va le traiter puis il va nous donner une réponse plus précise. Il y a aussi la mémoire que je n'ai pas inscrit dans la page, mais c'est intéressant parce que Copilote vous écoute puis garde en mémoire certains éléments. Sauf qu'il faut des fois être plus précis, comme là, je viens de faire un test tout à l'heure parce que je trouvais qu'il ne se souvenait pas grand-chose de moi. Mais là, je lui ai dit, souviens-toi que j'aime les chats. Puis il s'en souvient. Il l'a mis dans sa mémoire. Donc, vous pouvez lui dire directement pour que ça s'ajoute. C'est un bon truc. Au niveau des éléments d'IA de gouvernance, il y a aussi des outils qui se créent. Donc, ça, je ne le mentionnerai pas, mais éventuellement, on va parler de gouvernance parce qu'il faut quand même contrôler ce qui se passe dans notre entreprise avec l'IA. Donc, on vient de voir les agents qu'on a qualifiés de génériques, que tout le monde peut utiliser et qui sont faits par des fournisseurs externes. Marina va nous parler des agents plus sur mesure qu'on peut créer nous-mêmes. Oui, donc si on n'est pas satisfait avec les agents qui existent déjà, on a l'option d'en créer. C'est vraiment facile à partir de la plateforme M365 qu'on a vu tantôt. On a juste à cliquer sur un bouton. On peut créer un agent vraiment facilement avec même juste du langage naturel. C'est sûr que ça ne va pas être un agent super complexe, mais c'est un bon début. C'est important de faire la distinction entre un agent personnel et un agent d'entreprise. Un agent personnel, c'est pour vous. Les réponses vont vraiment rester dans
votre environnement. Si un jour vous quittez votre entreprise, l'agent va disparaître malheureusement, mais ça peut être convenient pour certains types d'agents. Mais un agent d'entreprise va vraiment rester dans l'organisation et même à ton départ, un jour, l'agent va rester. C'est comme un collègue permanent pour votre entreprise. Alors, si on va dans la prochaine diapo, on peut vraiment voir la complexité, le niveau de complexité des agents. C'est pas vraiment trois catégories fixes, c'est plus comme un spectre de simple à plus avancé. Alors, un agent de recherche, ça serait le plus simple. Il va aller chercher l'information pour vous. On pourrait prendre l'exemple d'un agent RH qui va vraiment répondre à vos questions de politique de l'entreprise, des questions sur les vacances. Il va vraiment aller faire la recherche pour vous pour pas que toi, tu as besoin de le faire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment donner les connaissances à l'agent. On peut vraiment choisir quels documents que l'agent peut avoir accès à. Une des bonnes pratiques, c'est vraiment de garder un agent euh, avec une fonction seule. Sinon, ça peut devenir un peu trop compliqué dans le futur et les connaissances, de vraiment cibler les connaissances. Le deuxième type d'agent, ce serait vraiment un agent qui peut exécuter des tâches et dans le fond, on peut avoir un peu un mélange des deux, mais dans l'exemple de l'agent RH, ça serait plus un agent qui peut peut-être allouer du temps de vacances pour vous. Alors, vraiment faire une tâche pour vous. Peut-être signer des documents, vous donner, rédiger des documents et de vous faire signer. Et finalement, dans le plus avancé, on n'est pas vraiment rendu complètement à cette étape dans la technologie, je pense. Stéphane, je ne sais pas si tu as un point à dire sur le... Copilot Studio nous permet de concevoir des agents qui sont avancés, mais c'est plus de définir ce qu'on veut faire. On ne peut pas commencer tout de suite avancer. Donc, le continuum qui est ici, on le voit bien de dire, ben, commencez avec un petit agent. Puis, à élever votre agent tranquillement à faire juste des recherches. Après ça, l'agent va être élevé à faire des tâches. Puis après ça, l'agent va être élevé à devenir plus autonome et à complexifier ses tâches. Donc, on commence petit, on va chercher des petits gains, on le surveille. Ça, c'est important parce que on veut s'assurer que le résultat est conforme, ça correspond à nos attentes. L'alignement est un sujet important présentement en intelligence artificielle. Comment on fait pour s'assurer que l'intelligence va rester alignée avec le besoin qu'on a ou les attentes qu'on a envers elle. Donc, l'alignement, c'est pareil en entreprise. On fait un petit agent de recherche, ben, il faut qu'il sorte des bonnes affaires. Puis là, on est confiant, ben, on va y faire d'autres choses. On va y faire d'autres choses. Là, on va augmenter graduellement la complexité de notre agent. Ouais. On n'a pas besoin d'aller tout de suite dans un agent super avancé. On peut commencer petit à petit. Exact. On va aller au prochain diapo. Parfait. Alors, les gains potentiels, ça peut aller vraiment dans chaque domaine, dans chaque entreprise. Comme Stéphane a mentionné, on peut vraiment aller chercher. L'importance vraiment, c'est de planifier. C'est quoi qu'on veut accomplir avec notre agent? Je pense que d'avoir une bonne idée de ce qu'on cherche de l'agent, c'est quoi nos attentes, c'est un bon début. C'est un bon point. Puis, il ne faut pas penser que l'agent sait ce qu'on veut faire. Oui, il y a des agents, puis on travaille présentement à créer des agents génériques parce qu'il y a certains besoins dans ces différents départements-là, finance, vente, marketing, juridique, qui sont communs à toutes les entreprises. Donc, on est en train de travailler à développer des agents qui vont être plus génériques, oui, mais plus ciblés dans des secteurs d'activité et plus précis. Mais il y a des éléments qui sont propres à votre entreprise, l'agent ne les connaît pas. Si vous êtes très spécialisé, je ne sais pas, moi, dans le développement de machines pour faire des boutons à 4 trous, ben, là, vous allez devoir développer votre propre agent, puis infuser votre connaissance sur des années de développement. Et là, l'agent va commencer à être performant, mais ça, l'agent ne le saura pas au début. Là, nous, on est là pour vous aider à guider sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'agent et comment on va le réaliser. On
a une question intéressante de Eric dans le clavardage. Il nous demande si, à partir d'un agent générique, on peut le modifier pour en faire un sur-mesure. Non, Bonne non, réponse. on ne peut pas modifier. C'est vraiment comme une application, comme on a mentionné, comme dans le App Store, C'est on ça. prend et c'est pour ça que le sur-mesure, il y a beaucoup de bénéfices d'en faire un sur-mesure. Oui, ça prend un peu plus de temps, mais au moins, ça va être ce que tu cherches vraiment dans un agent. C'est ça. Si on prend par exemple un agent sur le service client ou un agent qui va répondre aux questions de la clientèle sur le site web, ben c'est préférable de le faire sur mesure, adapté à notre réalité, notre environnement pour que nos clients aient des réponses beaucoup plus précises puis beaucoup plus pertinentes, si je ne me trompe pas, là. C'est un peu ça qu'on veut mentionner là. J'ai vu une question intéressante. Est-ce que l'agent tâche permet d'éviter la création de flux de travail dans Power Automate ou est-ce que ce sont complémentaires? La réponse est que c'est complémentaire, travaillent ensemble. C'est vraiment l'agent va être intégré dans votre système avec Power Automate. Parfait. Continuons avec les meilleures pratiques, si ça vous va. Et après ça, on reviendra parce qu'il y a beaucoup de questions là, dans Ouais. l'onglet de questions et réponses. On ne pourra pas tous y répondre, mais on va faire notre possible là, pour y répondre en bonne partie. On veut vous parler un petit peu des bonnes pratiques sur l'adoption de l'IA agentique. Donc, par où commencer? Par où commencer? Ben, premièrement, si vous n'êtes pas déjà avec une licence copilote pour Microsoft 365, il faut le considérer parce que c'est vraiment le premier pas sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et les agents génériques dont on a parlé. Donc, c'est définitivement le premier pas. Et ensuite, quand on se pose la question sur comment l'intelligence artificielle agentique peut aider à faire évoluer mon entreprise, ben, il faut se poser les questions sur c'est quoi nos besoins. Ça va être quoi nos agents porteurs, c'est quoi les gains de productivité qu'on va aller chercher. C'est important de se faire un bon atelier de travail, d'impliquer plusieurs départements et services de l'entreprise pour voir qu'est-ce qui va servir l'ensemble de l'organisation pour l'utilisation des agents. C'est de l'automatisation. Donc, quel processus d'affaires on va aller automatiser? C'est vraiment la première réflexion à y avoir. Une autre meilleure pratique à laquelle il faut réfléchir, c'est donner une seule fonction par agent. Donc, si on veut faire un agent RH qui va s'occuper du onboarding, du recrutement et répondre aux questions des utilisateurs, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment un agent par fonction afin qu'il se spécialise et qu'il l'apprenne et qu'il puisse devenir encore meilleur dans sa fonction. Ensuite, on parle d'utiliser des sources de connaissances ciblées. On parle de renforcer les consignes et les balises de vos agents à l'usage. Donc, on ne crée pas un agent pour simplement le laisser vivre, mais on veut l'améliorer, renforcer les consignes. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse de façon plus précise, par exemple? On veut les tester avec des cas d'usage concrets avant de déployer, bien sûr, à toute l'organisation. Et on veut aussi faire une mise en place d'une certaine gouvernance de l'intelligence artificielle, donc une gouvernance des agents. Puis ce type de réflexion implique qui est le propriétaire de l'agent qu'on va créer, qui peut créer des agents au sein de votre organisation. Ça nous rappelle un peu là, quand on a adopté Teams, là, les entreprises qui n'avaient pas nécessairement de politique de gouvernance. Tout le monde créait des équipes éphémères pour tout à gauche, à droite. On s'était ramassé des entreprises avec des centaines d'équipes. On ne veut pas se ramasser avec des centaines d'agents qui, en bout de ligne, finissent par mourir. Donc, il faut en faire une utilisation réfléchie. Chers collègues, avez-vous d'autres réflexions au niveau des meilleures pratiques? Pas pour l'instant. Parfait. Alors, on va continuer avec les ressources offertes avant de passer aux questions. Là, je vois qu'il est déjà 14h45. On va rester encore un petit peu, ceux qui veulent être là et continuer de répondre ou d'être à l'écoute pour les questions. Nous y serons.
Ressources offertes, nous offrons une formation copilote chez MS Solutions, volet introduction, volet intermédiaire. On peut aussi avoir une formation enregistrée sur une plateforme. On vous aide dans votre accompagnement pour adopter Copilote et on fait des ateliers d'idéation pour les agents d'IA, mais aussi de la réalisation d'agents IA. Donc, restez à l'affût, continuez de nous suivre. C'est toujours un volet qui est en développement chez nous. Avant que vous nous quittiez, si jamais vous avez apprécié ce webinaire, nous allons mettre dans le lien, nous allons mettre le lien vers notre page Google pour vos commentaires et suggestions, mais aussi les 5 étoiles, ça peut toujours nous aider. On met beaucoup de temps à développer ces webinaires-là. Alors, allons-y, on a quelques questions dans le clavardage. Beaucoup ont été déjà répondues, mais on va y aller avec quelques-unes. Donc, on nous demande au niveau de la confidentialité, un copilote gratuit versus un copilote avec une licence. Stéphane ou Marina, c'est quoi la différence au niveau de la confidentialité des données? Est-ce que vous savez un peu comment... Pour bien comprendre, si on prend l'aspect confidentialité au sein de l'entreprise, ça respecte dans les deux cas les permissions de l'utilisateur. Donc, que j'ai une licence, que je n'ai pas de licence, ça respecte mes permissions. Que j'ai une licence, que je n'ai pas de licence, si je prends des données et je les dépose dans une boîte chat de copilote, ça va quand même conserver la donnée à l'entreprise. Ça ne va pas la propager à l'extérieur. Bien sûr, si le paramétrage a bien été fait par votre administrateur. Donc, c'est assez similaire parce qu'ils vont respecter les mêmes règles. C'est davantage les fonctionnalités et les fonctionnalités de veille offertes à l'administrateur qui vont augmenter avec les licences et d'autres outils. Parfait. Merci pour la réponse. Et pour préciser aussi, là, on nous pose des questions aussi sur la comparaison de Copilote, ChatGPT, qui ne donnent pas tout à fait nécessairement les mêmes réponses. Je pense que l'avantage de Copilote pour M365, comme on le disait tout à l'heure, c'est d'être connecté à votre environnement de travail. Et donc, si vous pouvez lui demander de résumer votre dernière rencontre, de sortir les documents pertinents pour votre prochaine rencontre, ou de sortir tous vos fichiers de rémunération de la dernière année, il est en mesure de le faire. Donc, c'est un des avantages d'avoir Copilote pour M365 avec la licence. Je pense que c'est une de ses forces, effectivement. Une autre question au niveau que Marjorie pose. Que pensez-vous du fait que ChatGPT et OpenAI ont des connecteurs pour aller puiser dans les données stockées dans les applications comme SharePoint, Teams et Outlook? On ne peut pas empêcher, Jira fait des connecteurs dans M365, toutes les autres compagnies. Donc, il y a beaucoup de chevauchements. Copilot Studio a ses connecteurs pour se connecter. Des fois, on parle peut-être de Salesforce ou d'autres outils. Puis, c'est normal ce milieu-là. On est dans un monde connecté. Ces connecteurs-là doivent exister pour faciliter le développement. La question qu'il faut se poser, si on va vers ChatGPT pour connecter vers M365, la donnée qui va transiger entre M365 et ChatGPT se retrouve où après? Donc, il y a beaucoup on veut la citoyenneté des données. Présentement, au Canada, on veut garder des données le plus possible au Canada. Au Québec, il y a des lois plus fortes en place qui exigent les données au Québec. Donc, qu'est-ce qui se passe si je prends un connecteur avec ma donnée? Donc, c'est ça la question qu'il faut se poser davantage parce que dans M365, on peut décider où la donnée va rester. Là. Donc, ça, c'est un avantage. J'espère que ça répond à la question de Mme Marjorie. Parfait. Eric nous a posé une question tout à l'heure là, sur les applications là, génériques, voir si on pouvait les modifier. Il nous envoie une petite précision. En fait, il veut savoir, est-ce que quand on développe un agent sur mesure, on part toujours de zéro ou on peut se baser sur des agents existants? Oui, si c'est un agent existant qui est aussi custom, qui est aussi mis en mesure. On ne peut pas prendre un agent qui existe déjà dans le M365 que Microsoft a conçu. Ça, c'est impossible. Mais si un collègue de travail a déjà créé un agent et vous voulez partir après de ce agent, oui, c'est possible.
on peut faire ça facilement. Super. Puis, j'irai pour une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que qui doit demeurer le propriétaire d'un agent, Marina? L'idéal, dans le fond, ça dépend. Si c'est un agent personnel, on peut demeurer propriétaire, il y a aucun souci. Mais si on veut que ça soit un agent d'entreprise, idéalement, on a un compte de service d'entreprise qui va être le propriétaire pour que ça reste toujours dans l'entreprise. Effectivement, on ne veut pas qu'au départ d'une personne, les agents Ouais. quittent avec ce compte-là M365 qui se ferme. Hein. Mhm. D'où l'importance d'une bonne gouvernance. Et je vais faire du pouce un peu sur le compte de service. Il existe une licence Copilot Studio complète, je pense qu'en anglais, il l'appelle Premium, mais on peut octroyer cette licence-là, un compte de service, et développer des agents d'entreprise. Et après, les utilisateurs qui vont utiliser ces agents-là n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une licence. Donc, ça devient intéressant si on veut mettre un agent sur le terrain où les gens ont moins d'accès à l'informatique, mais qui peuvent interroger l'agent et y avoir accès. Donc, ça, il y a des belles portes qui s'ouvrent là, au niveau des agents qui ont leur propre identité dissociée d'un utilisateur humain. Parfait. Oui, c'est pas tout le monde qui a besoin de la licence premium. C'est pour le développeur de l'agent. Exact. On va commencer par marcher avant de courir. De toute façon, quand ils auront besoin d'un coup de pouce, ils nous appelleront. On en a des licences premium, nous autres. On va s'en occuper. Donc, merci Stéphane d'avoir été là avec nous. Merci à Marina aussi d'avoir été là avec nous. Merci à Alison à la console. Merci à vous d'avoir été engagés avec vos questions, votre participation active. C'est super intéressant. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on va parler des agents. Et bien sûr, on a d'autres webinaires là, qui s'en viennent pour contribuer à votre apprentissage au niveau des TI puis à toutes sortes de nouveautés dans le marché actuellement. Merci tout le monde d'avoir été là. Bon week-end et à un prochain webinaire. Merci. Merci.